Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aurais aimé vous présenter un tarot que j'aime énormément, un tarot artisanal fait main. C'est le tarot symbolique et astrologique de Doumé. Donc j'avais acheté ce tarot il y a quelques années en arrière, je l'avais commandé donc à l'artiste. Donc sur internet vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sûrement l'adresse email sur le site de l'artiste pour commander le jeu si cela vous tente. En tout cas, c'est un jeu que j'aime énormément et j'avais envie aujourd'hui de le présenter brièvement. Donc voilà, ça c'est le petit livret que l'artiste a fait main. Donc à l'intérieur, on retrouve des interprétations des 22 lames majeures parce que c'est un jeu avec essentiellement les 22 lames majeures. Donc voilà, le jeu arrive avec une carte spéciale où il y a marqué le numéro du jeu, comme quoi c'est une pièce unique, que chaque carte a été enluminée, imprimée et dessinée donc par l'artiste. Et donc le coffret est une pièce unique comme chaque coffret, signé et numéroté par l'auteur. Donc là c'est le jeu numéro 115, donc c'est Doumé. Et donc nous avons quelques petits renseignements sur cet artiste. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement les 22 lames majeures de ce magnifique tarot. Donc je vais commencer par le battleur. J'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est très fraîche, très jeune, très printanière. J'aime beaucoup tout ce vert, ça me fait penser à l'espoir, au nouveau départ. Et puis le battleur est vraiment très jeune, donc c'est très sympa, je trouve, comme façon de représenter le battleur. Ensuite, je vais mettre la papesse. Alors, donc pour la papesse, elle est vraiment très belle, très sombre aussi. On dirait une femme très mystérieuse, une femme d'un certain âge, avec son livre et la clé. Je trouve que cette lame et le jeu fait assez référence au Rider-Waite. Je trouve que c'est un peu d'inspiration du Rider-Waite, en même temps du tarot classique aussi, donc c'est pas mal. Donc ensuite nous avons l'impératrice qui est une très belle lame, voilà, elle est très jolie, moi j'aime beaucoup le fond, le décor aussi avec la nature, c'est très beau je trouve. Ensuite vient l'empereur. Alors là, on a l'impression d'un monsieur bien solide sur ses jambes. On sent vraiment la matière, le concret, voilà, la passion, le feu, enfin bon. J'aime énormément aussi, et puis j'aime bien aussi comme les chaussures de l'empereur. C'est pas mal du tout comme ils ont été représentés. Ensuite, le pape. Eh ben, le pape, il a l'air plutôt sympathique, quoique un peu sentencieux, je sais pas. En tout cas, il y a les deux ouailles du pape, donc en bas, et ouais, moi j'aime beaucoup. C'est une carte qui m'inspire beaucoup de sécurité, beaucoup de confiance, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons l'amoureux. Donc, bah écoutez, j'aime beaucoup cette carte. Ça, on dirait des personnes très jeunes, on dirait presque des amis qui prennent une photo ou bien des gens qui sont ensemble. Enfin bon, c'est très sympa. Et puis j'aime énormément l'ange qui est représenté avec le Sagittaire. Je trouve ça super beau, franchement. Ensuite, nous avons le chariot. Donc le chariot, ben, il est très classique, mais en même temps assez original avec ces arbres un peu
avec le chariot. Je trouve ça très 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 sympa. Le signe du yin et du yang euh, au milieu, au lieu du SM, Sa Majesté. Donc voilà. Ensuite, nous avons la justice. Eh bien, ce n'est pas ma carte la plus préférée du jeu. Bon, elle est sympa, mais je la trouve quand même intéressante. Je trouve qu'elle est assez douce pour la carte de la justice, bien qu'assez droite aussi. Donc ensuite, nous avons l'ermite. J'aime énormément la représentation de l'ermite. On dirait vraiment un mystique qui fait sa retraite spirituelle. Enfin bon, c'est très intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup aussi le sablier. Et puis l'ermite a l'air bien vieux, tout à fait comme il doit être. Donc voilà, avec le symbole de Saturne. Ben, je trouve ça magnifique. La roue de fortune, qui est très sympa aussi, avec toutes ses couleurs. Cette roue de fortune, elle nous donne envie de faire des choses, de bouger, de tenter notre chance. Elle est super cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est comme si la vie nous ouvre de nouveaux horizons. La force, qui est une carte assez massive, assez puissante, avec une femme avec des cheveux clairs. Donc je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup comme elle est représentée. Le lion est assez impressionnant. Et puis cette femme qui tient le lion dans sa gueule, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le pendu. Et donc le pendu, bah, écoutez, j'aime beaucoup le côté végétal, un peu végété peut-être. En tout cas, ce pendu, il a l'air bien de rester dans l'inaction, de s'ennuyer, donc ou de ne pas avoir la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. En tout cas, j'aime beaucoup tout ce vert. Peut-être qu'il y a un espoir dans la carte au-delà de cette longue attente, une issue. Ensuite, nous avons la mort qui est vraiment magnifique. J'ai trouvé sa représentation super belle avec ce cheval comme un peu un mauvais présage d'une certaine façon parce que c'est pas ma carte préférée du tarot de Marseille. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette sensation de noirceur, de tristesse, en même temps de renouveau et d'espoir. La tempérance, qui est une de mes lames préférées du jeu. Donc voilà, l'ange est magnifique, franchement. J'adore cette carte, c'est une de mes préférées. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout y est. C'est vraiment une belle représentation de la carte de la tempérance. Le diable aussi, qui fait partie de mes lames préférées. C'est vrai que je trouve qu'elle est particulièrement réussie. Et puis, ce serpent qui entoure le diable, comme la tentation charnelle notamment. Non, franchement, je trouve ça super beau, quoi. Je suis super fan de cette carte. Alors, la tour, qui n'est bien sûr pas une de mes lames préférées non plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle est très bien représentée. Ça fait penser un peu à un boulet de canon ou à un truc qui va exploser. Enfin, c'est pas mal du tout, quoi. J'aime beaucoup, c'est très original et très bien fait. Nous avons l'étoile. Bon, et bien écoutez, j'aime beaucoup cette carte. C'est aussi une de mes cartes préférées du tarot de Marseille. Un peu déçu qu'elle ne soit pas nue parce que pour moi, la carte de l'étoile, c'est symbole de la nudité, de la vérité qui est nue, comme le cosmos est éternel et tout antique. Mais bon, c'est quand même une jolie lame. On dirait une jeune fille très romantique ou très rêveuse, en tout cas qui espère des choses. En tout cas, c'est très joli. Comme c'est représenté avec ce petit oiseau près de l'eau, comme ça, oui. J'aime beaucoup, quoique c'est une vision un peu candide, je trouve, de l'étoile, mais très originale aussi. Nous avons ensuite la lune. J'aime beaucoup cette carte. La face cachée, tout ce bleu, c'est magnifique. Je trouve qu'elle est super bien représentée aussi. C'est une de mes préférées du jeu également. Voilà, j'aime bien ce côté, les ténèbres derrière la lumière, c'est super bien représenté. Ensuite, nous avons le soleil. Bah écoutez, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup
Ce soleil est majestueux, il est représenté en grand comme ça, c'est super bien. J'aurais aimé peut-être que les deux personnages soient un peu mieux dessinés, mais ça va, c'est très joli. C'est très joli. Nous avons le jugement. Ben écoutez, cet ange a l'air d'annoncer des choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, un événement, des gens qui se rassemblent. Ça fait penser à ça en tout cas. Moi, j'aime beaucoup la carte du jugement parce que c'est toujours un changement. Et quand c'est un changement qui est désiré, au moins ça fait plaisir. Ensuite, le monde. Évidemment, cette carte, je n'ai rien à redire dessus. Elle est hyper bien dépeinte. J'aime beaucoup son originalité, le fait que elle soit sur le monde et qu'elle soit entourée de ces créatures, dont l'ange, le taureau et le lion, et aussi l'aigle. Donc voilà, franchement, elle est totalement magnifique cette carte, j'adore. Et on va finir avec le fou. Et ben, je le trouve super original et super bien fait. Franchement, bravo quoi. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous présenter brièvement les 22 lames de ce jeu. C'est un jeu vraiment magnifique, fait main. Donc l'artiste c'est Doumé Durieux, je crois. En tout cas, si vous souhaitez prendre des renseignements, vous pouvez chercher sur internet. Moi je vois qu'il y a un email doumé-artisanal@wanadoo.fr. Je ne sais pas si c'est encore possible, si cette adresse est encore valide, mais en tout cas vous pouvez essayer parce que de toute façon il faut passer par l'artiste pour avoir ce jeu et le commenter. En tout cas moi ce que j'ai bien aimé, parce que c'est une ancienne version, il y a des versions plus récentes du jeu, c'est bien sûr les bordures. Tout le monde me le dit, tout le monde me dit que ces bordures sont magnifiques et que ça met vraiment bien en valeur chaque lame. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique journée et puis surtout prenez bien soin de vous, et puis je vous souhaite un magnifique automne avant Noël. Allez, bisous.